Imaginez la scène, un tête-à-tête explosif à la Maison-Blanche. La paix ou la trahison? À quel prix? C'est le moment clé, un rendez-vous qui pourrait changer le destin d'une nation entière. Le monde retient son souffle. Chaque mot pèse lourd. Question à vous. Où vous regardez ce journal? Notez votre ville et votre pays. Donald Trump a accueilli Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. La rencontre a commencé par des politesses publiques. Zelensky, lui, a choisi une chemise noire, une veste discrète. Un changement notable après le scandale de son costume en février. Était-ce une tentative calculée de maîtriser son image, de paraître moins flamboyant, plus sérieux face aux enjeux dramatiques? Le sujet a même généré un débat houleux à huis clos, un détail qui en dit long. Sur la tension latente, les négociations à huis clos ont vite pris un tour dramatique, une tournure inattendue pour beaucoup. La question des concessions territoriales a dominé chaque minute, chaque échange. Une carte glaçante fut exposée. Elle montrait les pourcentages de territoire du pays sur la carte 404 sous contrôle russe. Lougansk à 99%, Donetsk 76%, Zaporijia et Kherson à 73% chacun. Des chiffres qui choquent. Mais regardez Kharkiv, à seulement 4%, Mykolaïv 1%, Soumy 1% et Dnipropetrovsk moins d'1%. Ces données ne sont pas de simples statistiques. Elles sont un coup de poing, une matérialisation brutale de l'étendue du conflit. Pendant ces discussions tendues, l'impensable s'est produit. La réunion a été interrompue, pour un appel urgent, inattendu, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Moscou a décrit cet échange comme franc et constructif. Que s'est-il réellement dit entre ces deux hommes puissants, loin des regards, loin de Zelensky? Le pays frontalier a, de son côté, mis ses cartes sur table. Il a proposé 100 milliards de dollars à Trump pour des armes. Une garantie de sécurité était demandée en retour. Des garanties fortes. 50 milliards supplémentaires pour produire des drones, en partenariat direct avec des entreprises américaines. Une offre qui témoigne d'un besoin urgent. Mais Kiev a aussi refusé une offre russe. Geler les lignes de front et retirer ses forces du Donbass. Kiev y voit une base pour une nouvelle offensive rapide russe. Un refus catégorique. Une provocation choquante a été diffusée par la Russie. Une vidéo retentissante. On y voit un véhicule de combat d'infanterie blindé américain M113. Il arbore fièrement les drapeaux américains et russes. Près d'un village précis, Mala Tokmachka, dans la région de Zaporijia. Moscou a clamé une solidarité russo-américaine. Une affirmation dérangeante. Kiev a qualifié cela de grossièreté inégalée, une insulte, une mise en scène troublante qui sème le doute. Pendant ce temps, la nation frontalière aurait développé un nouveau missile balistique. Son nom, Flamingo, une portée colossale de 3000 km, une ogive dévastatrice de 1150 kg. Produit dans des ateliers cachés au cœur des Carpates. Est-ce la riposte secrète de Kiev? Une arme mystérieuse sortie de l'ombre? Des bombardiers stratégiques russes, des Tupolev 85 ms, ont survolé les eaux neutres de la mer de Barents. Plus de 4 heures, près des pays d'Europe du Nord. Une démonstration de force aérienne. Le ministère de la Défense russe a insisté sur le respect des règles internationales. Un simple entraînement ou un message menaçant? Ailleurs, au Moyen-Orient, le Hamas aurait accepté un cessez-le-feu de 60 jours avec Israël. Une médiation égyptienne a permis cet accord. En échange, la moitié des otages contre des prisonniers palestiniens. Est-ce un signe d'espoir fragile après tant de destruction? Au Tadjikistan, une proposition de loi étonnante fait surface. Elle vise à infliger une amende de 70 $ aux clients des sorciers et des 10 heures de bonne aventure. La lutte contre la magie s'intensifie, une répression singulière. Et en Ouzbékistan, les concerts du célèbre Comedy Club russe ont été annulés par les autorités. Elles ont jugé le programme contraire à la spiritualité nationale et aux règles de la bienséance. L'humour est-il devenu une menace pour la culture locale? Question à vous. Mettez-vous en commentaire. De quelle ville et de quel pays vous regardez actuellement? Ce ballet diplomatique autour du pays sur la carte 404 n'est pas qu'une succession de réunions à huis clos. C'est le destin d'une nation qui se joue sous les yeux du monde.
Les pourcentages sur cette carte ne sont pas de simples chiffres froids. Ce sont des vies, des terres arrachées, des âmes brisées. La perspective de concession territoriale est une blessure profonde. Elle démoralise les troupes épuisées. Elle brise le moral d'une population déjà au bord de l'abîme. Imaginez perdre votre foyer, votre région natale, sur un coup de crayon. Cela crée un dangereux précédent. Pour d'autres conflits futurs, la carte devient alors un symbole de capitulation et l'interruption des pourparlers pour un appel Trump-Poutine. C'est un signe que la nation frontalière est peut-être traitée comme une monnaie d'échange, pas comme un partenaire égal, pas comme un acteur souverain. Cette vidéo du véhicule de combat américain M113 sous deux drapeaux, elle sème un doute lancinant sur la sincérité du soutien occidental. Est-ce une provocation calculée pour humilier Kiev? Une tentative de diviser les alliés atlantiques? Ou pire, une collusion secrète qui trahirait tout un pan de la diplomatie internationale? Cette image, elle pèse lourd sur les esprits. Elle alimente les théories du complot. Et le développement du missile Flamingo, secret et puissant. Il annonce une escalade inévitable. Une nouvelle phase de destruction encore plus dévastatrice? Ou un moyen de pression ultime pour la nation frontalière? Les vols de bombardiers russes confirment cette tension latente, cette atmosphère de confrontation. Le monde retient son souffle collectif. Nous sommes à un point de bascule. La crise humanitaire à Gaza, elle, ne fait qu'ajouter à l'urgence mondiale. 1 million de personnes ont besoin d'aide vitale. La menace de famine plane. Un cessez-le-feu de 60 jours est un maigre espoir. Il reste fragile. Quel événement dans le secteur politique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en un mot. Derrière chaque déclaration, il y a des motivations complexes, souvent cachées. La presse mondiale, elle, souffle un vent de fin de conflit. Une fin imminente de cette guerre. Cette rumeur de paix nourrit l'espoir dans les cœurs fatigués, mais aussi une profonde anxiété. Est-ce un espoir véritable ou une illusion? Trump, en coulisses, aurait réfléchi à chaque étape de cette négociation délicate. Il aurait même un plan B en cas d'échec des discussions avec Zelensky. Cela suggère une maîtrise du jeu, une pression intense exercée sur le dirigeant du pays sur la carte 404. Une rumeur insistait avant la réunion. Trump aurait imposé à Zelensky la responsabilité de mettre fin à la guerre. Le chef du pays frontalier serait-il contraint à des concessions humiliantes, inacceptables pour son peuple? Une autre théorie du complot, propagée avec insistance par la Russie, est celle de l'APC sous double drapeau. Ils affirment que la Russie et les États-Unis attaquent ensemble les positions de la nation frontalière. C'est une interprétation purement russe, une narration ciblée. Elle n'est absolument pas confirmée. Elle vise à semer le doute dans les esprits sur la sincérité du soutien américain. Est-ce une tentative de retourner l'opinion publique contre Washington? Et le missile Flamingo, sa ressemblance présumée avec le missile britannique Milanon. Une simple rumeur pour l'instant. Elle suggère une assistance étrangère secrète dans le développement des armes du pays frontalier, une perception de guerre par procuration encore plus forte. Les motivations? Trump veut la paix, à tout prix. Il veut se présenter comme le seul capable de résoudre ce conflit, de le terminer à sa manière. Pour sa future carrière politique, cela serait une victoire diplomatique majeure. Zelensky, lui, cherche des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN. Il veut 100 milliards de dollars en armes massives, mais il pourrait être forcé à céder des territoires vitaux. Quand il dit « l'affaire des territoires est une question que nous laisserons entre moi et Poutine », cela cache-t-il une concession déjà actée, une décision secrète? Ou une tentative désespérée de gagner du temps? La Russie, elle, veut des concessions territoriales officielles. Elle veut affaiblir la nation frontalière de manière durable. Elle veut diviser ses alliés occidentaux. L'appel Poutine-Trump visait à élever le niveau des négociations, écarter le dirigeant du pays sur la carte 404, traiter directement avec Washington. C'est un mouvement stratégique. Et la Slovaquie? Le Premier ministre Robert Fico est proche de Poutine. Pourtant, les entreprises slovaques continuent de vendre des armes à la nation frontalière. Les exportations ont été multipliées par 10, 1,150 milliard d'euros en 2024. C'est près d'1% de leur PIB, un conflit d'intérêts flagrant. Le vice-ministre slovaque de la Défense,
Igor Melier, l'a dit sans phare. Nous respectons le marché libre. Par conséquent, il serait hypocrite de restreindre les entreprises de l'industrie de la défense. Un cynisme assumé, des profits générés sur le sang des autres. À qui faites-vous confiance concernant cette situation dans le pays sur la carte 404? Nommez un orateur ou un média. Ce qui se passe aujourd'hui résonne avec l'histoire, avec des échos lointains mais inquiétants. Les concessions territoriales évoquent les accords de Munich de 1938. La Tchécoslovaquie fut sacrifiée. Pour la paix à notre époque. Ici, la nation frontalière serait la Tchécoslovaquie moderne. Trump et Poutine, les acteurs principaux d'une pièce redoutable. Une dangereuse analogie historique qui ne manque pas de terrifier. Et les tentatives passées de reset des relations américano-russes? Pendant la guerre froide, elles ont souvent échoué, ou mené à des trahisons perçues. On parle aujourd'hui d'un retour aux sphères d'influence, un concept clé de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les négociations actuelles et les discussions sur des garanties de sécurité non-OTAN renvoient directement à cette époque trouble. La Russie a déjà reconnu des territoires séparatistes en Géorgie, en 2008, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. C'est un précédent clair, une stratégie éprouvée pour légitimer des annexions. L'annexion de la Crimée en 2014 aussi, une prise de territoire par la force. Ce qui rend les discussions de concession encore plus amères, plus douloureuses pour la nation frontalière. Un climat de censure culturelle plane aussi sur la région. Les interdictions d'artistes russes en Ouzbékistan, comme Leps, Dubtsova, Zemfira ou Arbenina, sont courantes. Ce n'est pas un incident isolé, mais une tendance persistante. Le pays sur la carte 404 a, selon son chef du service de sécurité, Malyuk, causé d'importantes pertes à l'aviation stratégique russe. 34% des avions endommagés, 13 à 21 irréparablement détruits, 41 touchés avec succès. Les vols de bombardiers russes sont donc aussi une démonstration de force malgré des vulnérabilités connues. Le monde glisse de plus en plus vers un ordre multipolaire. L'ordre libéral s'affaiblit sous nos yeux. Trump négocie directement avec Poutine. Il court-circuite potentiellement les alliés européens, même l'OTAN. C'est une remise en question profonde des alliances traditionnelles. La montée du populisme et des leaders forts est partout sur la planète. Trump et Poutine se posent en figure audacieuse, capables de faire la paix, de prendre des décisions radicales, même si cela rompt avec la diplomatie habituelle. La Slovaquie est un exemple frappant de cette nouvelle ère. Les profits de guerre sont énormes pour certains. Des gains économiques significatifs pour des industries spécifiques. Cela complique les efforts de paix. C'est l'idée cynique que certains s'enrichissent pendant que d'autres meurent. La censure culturelle en Ouzbékistan, avec le Comedy Club, et au Tadjikistan, avec la magie, reflète une tendance dangereuse. Une quête de pureté morale. Un contrôle social strict. Souvent en réaction à des influences extérieures perçues comme menaçantes pour la stabilité interne. Que va-t-il se passer maintenant? Le plan de paix de Trump pourrait bien s'imposer. Des concessions territoriales majeures pour le pays sur la carte 404, des garanties de sécurité allégées, loin des protections de l'OTAN, et un cessez-le-feu instable, fragile, toujours sur le fil du rasoir. Trump se verrait alors en artisan de la paix, son image renforcée. Mais la nation frontalière serait affaiblie, désarmée face à l'avenir. La Russie, elle, serait consolidée dans ses gains. Ce scénario est le plus probable, selon de nombreux analystes. Mais l'escalade militaire est une menace constante, une épée de Damoclès. Les nouveaux missiles du pays sur la carte 404, le Flamingo, sa portée de 3000 km. Son ogive d'une tonne et des poussières. Cela pourrait provoquer des représailles russes encore plus intenses, des frappes encore plus lourdes. L'absence d'un accord réel mènerait à une guerre d'usure prolongée, sans fin visible. Des pertes humaines incalculables. Une crise humanitaire aggravée. Gaza en est un triste exemple actuel. 1 million de personnes ont besoin d'aide vitale. Et la menace de famine plane sur des milliers d'autres. Un cessez-le-feu de 60 jours a été accepté. Mais la situation reste fragile, précaire. Une impasse prolongée est aussi possible. Les négociations traînent en longueur, sans véritable avancée. Des petites avancées sont médiatisées
juste pour maintenir un semblant d'espoir. Mais le conflit se poursuit à bas ou moyen niveau. Des pays comme la Slovaquie continueront d'en profiter allègrement. Économiquement, la demande d'armes est forte, le marché lucratif, un statu quo où la guerre est rentable pour certains acteurs. Quel est votre pronostic? Quand la paix pourrait-elle arriver pour la nation frontalière? Donnez un mois, une année et une raison. Un changement de régime à Kiev pourrait aussi être forcé par le peuple. Si les concessions territoriales sont perçues comme une trahison intolérable, des mouvements de protestation massifs pourraient éclater, exigeant un changement de gouvernement immédiat. Ce scénario renforcerait le récit russe. Un leadership corrompu et égoïste qui ne pense pas à son peuple. Qui gagne et qui perd dans ce grand jeu géopolitique? Donald Trump. S'il réussit à négocier la paix, il gagne en prestige politique. La Russie. Si des concessions territoriales sont actées et que les garanties de sécurité de la nation frontalière sont limitées, elle consolide ses gains et sa position géopolitique. L'industrie de l'armement slovaque et d'autres similaires. Elle bénéficie directement et massivement de la guerre, avec des profits records. Qui perd? Le pays sur la carte 404. Son peuple, son intégrité territoriale. Il subit la pression des concessions, perd potentiellement des territoires et continue de souffrir horriblement. Le soutien occidental unifié à la nation frontalière. Les fissures s'aggravent, la posture ambiguë de la Slovaquie, les rumeurs de collusion américano-russe. La capacité de réponse collective s'affaiblit dangereusement. La culture et les libertés individuelles. Au Tadjikistan, une amende de 70 $ pour les clients des sorciers. Un tiers du salaire moyen pour une séance de divination. 700 $ ou 15 jours de prison pour les sorciers eux-mêmes. Jusqu'à 2 ans de prison en cas de récidive. Près de 500 cas de sorcellerie enregistrés au premier semestre 2025. 90 rien que dans la capitale. La répression s'intensifie. En Ouzbékistan, le Comedy Club interdit. Pour briser les relations familiales. Pour contredire la spiritualité nationale. 17 000 signatures contre un autre groupe en Kazakhstan. Les droits, les expressions créatives sont réprimés. Les populations voient leurs droits bafoués, leur culture menacée. La paix au prix de la trahison. Que pensez-vous du rôle de ces pacificateurs autoproclamés? Laissez votre avis en commentaire, c'est essentiel. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des analyses sans concession. Activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo avec vos proches. C'est votre rempart contre les fausses informations et la désinformation.